La semaine de l'Halloween se termine aujourd'hui avec le 7e film en 7 jours. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un like. Je me gâte aujourd'hui. Je fais un film que j'adore. Il y a certains de ces films-là qui représentent une période, ou peut-être juste une tranche dans une période de temps. Et The Faculty, réalisé par Robert Rodriguez, est un de ces films-là. Ça s'appelait Les Enseignants en version québécoise. Donc aujourd'hui à revue The Faculty de 1998 et ça commence maintenant. Et de la façon dont le film commence, tu peux tout de suite comprendre que t'es en 1998. Chanson de Offsprings, The Kids Are Alright. On est sur un terrain de foot américain. Fin de l'entraînement. Gros plan sur le coach qui est joué par nul autre que Robert Patrick. Eh oui, le T-1000. Mais malheureusement pour le coach, ça commence mal. Ouais. C'est pourquoi? Réunion entre les profs et la direction, où les profs se font annoncer qu'il y a des coupures. Vous remarquerez que dans tous les films américains, dès que c'est une question d'école, ils parlent de coupures. Sans dire qu'ils veulent faire passer un message, je dirais qu'ils veulent faire passer un message. Et là, le coach Robert Patrick va justement avoir un moment assez bizarre avec la principale de l'école. Puis-je pour vous? Vous êtes vraiment à tomber ce soir. Armée d'une paire de ciseaux, elle va essayer de se sauver de Robert Patrick, mais Sarah Connor a pu lui dire que ça va y prendre bien plus qu'une paire de ciseaux pour se sauver la vie. Merde! Le lendemain matin, présentation des personnages qui vont faire cette histoire-là. Et on est en 1998. Vous vous attendez à quoi comme introduction? On commence par Casey, joué par Elijah Wood, pré-célébrité du Seigneur des Anneaux. Eh ben oui, il est dans ce film-là. Tan, le sportif de service qui vivra le plus grand dilemme moral de sa vie. Delia, qui elle est la fille parfaite, chef des cheerleaders et rédactrice en chef du journal étudiant. Elle connaîtra ensuite le succès grâce à la série Fast and the Furious. Stokely, la gotte de service, antithèse de Delia, qui est amoureuse secrètement de Stan, le joueur de foot. Marie-Beth, la petite nouvelle, et Zeke avec son Pontiac GTO 1970, dealer de drogue, fan de science, le mec le plus cool au monde. Retour à la salle des profs où Jon Stewart, qui joue le professeur Édouard Furlong, vous m'avez bien entendu, va essayer de draguer Selma Hayek, mais ça marchera vraiment pas comme il le souhaite. Et vous remarquerez également que les profs commencent à avoir soif. Ça marcherait peut-être mieux si je me mettais un crayon dans l'œil. Car mon principal... Ah, elle a dû avoir une insolation. Stan, le corps arrière de l'équipe de foot, qui veut justement arrêter de jouer au foot, cherche une épaule sur laquelle se réconforter et il fait l'erreur d'aller voir sa copine Delia, qui est loin de le supporter dans ce moment de torpitude morale. C'est pas ton truc, les études. Ton truc à toi, c'est le football. Tu dois t'investir là-dedans. Ouais, j'ai toujours été bon en football. Marie-Beth, elle, fait son arrivée à l'école, une nouvelle étudiante. Vous trouvez pas ça bizarre qu'il y ait une nouvelle étudiante la journée où... Mais ce film-là reste un film d'ado assez gras à la base, où on joue sur le bien, le mal, la perception des autres, le désir d'être accepté. Mais bon, on va pas tomber dans la philosophie de The Faculty, là, parce que ça reste un film d'horreur, quoi. Frodo trouve un indice. Et on va regarder tout ça dans la classe de sciences. On revoit le professeur Édouard Furlong et on se rend compte que Zeke aime beaucoup la science aussi. C'est plus qu'un playboy. T'es indétectable jusqu'à la moitié du XXe siècle. Impressionnant, quel savoir. Et on va commencer à jouer au con avec des trucs qu'on connaît pas, ce qui fait souvent avancer l'histoire dans un film d'horreur. Et on va mettre les trucs dans l'eau pour voir comment ça fonctionne. Ça tombe bien parce qu'il y a justement un énorme aquarium dans la salle de cours de sciences. Ce n'est rien. Restez calme. D'un côté, Frodo et Stan, qui partagent un vestiaire, vont passer un moment cœur à cœur. Les deux sont un peu insatisfaits de leur vie, comprenez-vous?
Stan espère plus que d'être juste un corps arrière au football et Frodo espère plus que d'être un gamin invisible. Ça doit être le super pied d'être une star. Quand tu veux, on échange. Mais ça va pas super bien se passer pour Stan dans la douche, quoi. Madame Bruel, qu'est-ce que vous foutez là? Aide-moi, au secours, je suis folle. Zeke, de son côté, va essayer de se prendre la tête un peu avec sa prof d'anglais, quoi. Une jeune femme timide qui deviendra un jour Jean Grey dans la série X-Men. Je n'ai cessé de recevoir des plaintes de la part de plusieurs élèves à qui vous avez vendu des substances qui altèrent l'esprit. Et t'as Frodo et Delilah qui vont commencer à aller fouiller la merde dans la salle des profs. Les profs vont arriver, ils vont être obligés d'aller se cacher dans le garde-robe. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Eh bien, ils vont voir Madame Olson et le coach essayer de transformer Selma Hayek. Et là, ça va les faire flipper grave. Parce que Frodo va péter un câble, va appeler les flics, va venir avec ses parents. Mais la principale, elle va avoir tout arrangé ça par derrière. Donc, quand les flics arrivent, ils vont transformer les flics. Et en plus de ça, eh bien, Frodo va perdre son porno, quoi. Tu peux punir un mec, mais en 98, là, quand tu lui enlevais ses magazines porno, c'est vachement sadique, OK? Excuse-moi, vieux. Fini de taquiner Popol. Retour à l'école pour le 2e jour de l'invasion. Et là, tout le monde va commencer à avoir des trucs bizarres. Frodo va aller voir Stokely. Il veut développer une théorie. Il veut essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, ça va être un énorme easter egg à l'invasion of the Body Snatchers. C'est OK. Gentil au travers de films comme Men in Black ou E.T. pour qu'on s'affole pas quand ils se pointeront vraiment. C'est ce que je crois. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont déjà Delilah un peu dans le coup. Il y a Stokely, il y a Frodo, et maintenant ils vont mettre Stan dans le coup. Vous seriez assez sympa de m'expliquer votre délire? Pour être certain, Stan n'est pas trop sûr que les extraterrestres commenceraient par leur petit high school au milieu de l'Ohio. Un point valide. Et là, Zeke va rentrer et entendre toute cette conversation-là. Mais Zeke, il est beaucoup trop cool pour ce genre de conneries-là. Qu'est-ce que vous me parlez d'extraterrestres? Moi, je viens de jouer de la langue avec Marie-Beth dans l'Economa. Foutez-moi la paix avec vos extraterrestres. Et ce, jusqu'à ce que le professeur Edward Furlong rentre dans la pièce. Lui, il les prend au sérieux parce qu'il est infecté et il va décider d'essayer de les fumer. Zeke, il est capable d'être stylé aussi. Il va choper la tranche du coupe-papier et il va couper les doigts du prof. Oui, comme dans The Thing. Et là, ça va se battre. Il y en a qui vont se ramasser dans les bibliothèques. Et là, Zeke, il va choper la petite dope qu'il vend et il va t'y foutre ça dans l'œil. Il a donc réalisé le souhait du prof qui croyait que ça serait plus facile pour lui de se choper Selma Hayek s'il se foutait un crayon dans l'œil. Là, il n'y a plus de doute pour personne, faut se casser de l'école. Ce qu'ils vont faire est assez simple, ils vont se rendre dans la voiture de Zeke et se casser chez Zeke. Parce que Zeke, c'est plus qu'un petit fuckboy. Il y a un labo professionnel dans son garage. Il est anthropologue, scientifique, chimiste, physicien. Non, mais il fait tout bien, ce gars-là. C'est un parasite. Il se trouve un hôte et il s'y fixe. Et ensuite, il le contrôle. Et là, vous allez voir la scène qui a permis à Elijah Wood d'avoir un rôle dans Le Seigneur des Anneaux. Ils ont envahi notre lycée en 1 jour et demi. Et à la fin de la semaine, il n'y aura plus d'espoir. Mais on a besoin d'un test. Pourquoi un test, dis-tu? Ben, ils doivent savoir s'il y en a un des 5 qui est là, qui est infecté. Ça vous fait pas penser à la scène où ils font des tests de sang dans The Thing? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la dope de Zeke, parce que oui, ils se sont rendus compte que ça pouvait tuer les bestioles. Ils vont en faire une fiole chacun, un après l'autre. On monte la tension, un par un. Personne veut le faire. Personne veut prendre de drogue. Jusqu'à ce qu'on arrive à Delilah. Oh nom de Dieu! Eh bien oui, elle est infectée, elle va foutre la merde dans tout le labo. Et maintenant, il faut trouver des solutions. Et la solution qu'ils croient la bonne, eh bien, c'est de tuer l'hôte principal. C'est pas con. Et leur logique leur dit que l'hôte principal, c'est la proviseure. Direction, l'école. Et c'est vendredi soir, soirée foot. Il y a du monde et quel moment incroyable pour convertir les gens. On est dans des temps d'être inimaginable! Ils vont trouver le moyen de confronter la proviseure dans le gymnase. Et chaque fois qu'il y a ce genre de scène-là, dans ce genre de film-là, on arrive à un débat moral. Est-ce qu'on a le droit de tuer si on n'est pas sûr à 100%? Mais Zeke, la morale, là, c'est pour les autres. Non, cassé! Tu dégonfles pas, vas-y, écrouille-toi!
Et là, Mary Beth, elle va gaspiller plein de la dope à Zeke parce qu'elle va presque toute l'utiliser pour tuer la principale. C'est pas bizarre, ça, un peu? Ils ont maintenant besoin de voir si le problème est réglé. Donc, c'est Stan qui va aller voir sur le terrain de foot s'ils ont vraiment tué l'autre principal. Et on va perdre Stan qui va se faire infecter par l'équipe de foot. Tu te sens fort. La peur n'existe pas. C'est merveilleux. Nouveau plan. Maintenant qu'ils ont plus de petites fioles, Zeke doit aller à sa voiture chercher 3-4 fioles qui lui restent et il va avoir besoin de Frodo pour créer une diversion. Frodo va se retrouver pourchassé par l'équipe de foot et confronté par Delilah. Pétochard de la classe, l'éternel petit loser qui bien sagement se rend le matin à l'école, malgré la journée qui l'attend. Zeke, de son côté, va se retrouver confronté à sa prof d'anglais. Et moi, il n'y a rien qui me brise plus le cœur que de voir une Pontiac GTO 1970 se faire traiter comme ça dans un film. Ça a beau être une invasion extraterrestre, c'est pas une raison pour prendre des mesures extrêmes. Frodo va réussir à retourner au gymnase, Zeke aussi, avec quelques petites fioles. De retour au gymnase, révélation! Révélation! Eh ben oui, l'autre principale, c'était Mary Beth, la nouvelle étudiante. Quelle surprise! Elle va tourner Stokely et Frodo va prendre Stokely, la mettre dans un garde-robe pour s'assurer qu'elle dérange pas personne et espérer que s'il tue Mary Beth, ben il va pouvoir la sauver. Et là, Mary Beth, elle va se promener à poil pour des raisons que seul Robert Rodriguez sait. Et on va voir la bestiole CGI 1998. C'est quoi ce truc? Tire-en-nous! La bestiole va foutre un coup à Zeke qui va se retrouver KO dans les casiers. Et maintenant, pour la première fois de sa vie, le destin de l'humanité appartient à Frodo. Eh bien oui, ça va être un duel final et il est très malin, Frodo, là-dessus. Dans les gymnases comme ça, c'est des estrades automatiques qui se replient sur les murs. Ce qu'il va faire, c'est allumer les estrades pour qu'elles commencent à se replier, attirer la bestiole derrière les estrades, courir comme un malade, espérer aller plus vite que la bestiole, et essayer de coincer la bestiole dans les estrades. Ce qu'il va réussir à faire. Il se retrouve donc face à face avec la bestiole et il va faire ce qu'il a à faire. Il va lui foutre tout ce qui lui reste dans la moule. Défonce garantie cocktail qui bastonne. Et il sauve tout le monde, mais on fait un time jump. 1 mois plus tard, tout a changé. Zeke est maintenant un joueur de football qui apparemment se tape sa prof d'anglais, et Frodo se tape Delilah, lui. Je sais pas ce qu'il y a de plus irréaliste dans ce film-là. Une invasion extraterrestre ou un mec comme Elijah Wood qui se tape une fille qui ressemble à ça. Chanson d'Oasis, bien sûr, c'est 1998, et c'est fini. Enfin, en tout cas, ça. Il est bon, ce film. Il est très bon, ce film. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. À chaque fois que je le regarde, je passe un super moment. La réalisation de Robert Rodriguez est très, très bonne. Est-ce que c'est son meilleur film? Non, je crois pas que ça ait le niveau de From Dusk Till Dawn ou de Sin City. Peut-être que ce film-là aussi est passé un peu plus sur le radar parce qu'il sortait à la même époque que I Know What You Did Last Summer et Scream. Est-ce que vous devriez l'écouter? Absolument. Allez-y maintenant. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes, je crois. Et profitez du bon moment que ça va vous donner. C'est une histoire simple, mais elle est hyper bien exécutée. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et j'espère que vous avez apprécié les 7 en 7 pour l'Halloween. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. On se revoit la prochaine fois.